Yo tout le monde, ici l'aventurier, et aujourd'hui on va parler des front rooms du fandom. C'est parti. Les front rooms sont considérés comme la réalité de base, car c'est de là que tous les humains sont originaires, et c'est donc ce qui nous est familier. Les front rooms, mieux connus sous le nom d'univers ou de réalité, et la juxtaposition des backrooms, tous deux sont parallèles l'une à l'autre. Les front rooms est l'entrée et la sortie des backrooms, considérés comme une terre promise pour les vagabonds. Comme les backrooms, les front rooms sont une dimension dont la taille est vraisemblablement infinie. Elle est si vaste qu'il est tout simplement impossible de déterminer si la taille est finie ou non. Cependant, les front rooms diffèrent grandement des backrooms dans les domaines suivants. Les front rooms sont considérés comme beaucoup plus stables que les backrooms, car la géométrie est par défaut complètement linéaire et ne peut pas être non euclidienne. Les formations naturelles des front rooms, telles que les planètes et les systèmes solaires, restent cohérents et varient rarement. Contrairement aux backrooms, le no-clipping ne permet pas de voyager à travers différentes régions, ni de voyager dans une même région. Au lieu de cela, le no-clipping dans les front rooms ne peut que mener qu'aux backrooms. Dans les backrooms, l'espace est divisé en groupes, puis en niveaux, puis en sous-niveaux, puis en lieux-zones, dans des salles d'exposition. L'espace est classé différemment, par galaxie, puis système stellaire, puis corps céleste, puis étoiles, puis planètes naines, puis lunes, etc., qui contiennent tous de vastes quantités de lieux et d'espace. Maintenant, on va passer à des théories. La théorie de la réalité de poche. Les front rooms est le lieu d'origine de la vie humaine. Et les backrooms, bien que totalement artificiels, est constitué de copies mal interprétées d'édifices construits par l'homme ou de répliques des créations naturelles de la Terre. Ce fait notable a conduit de nombreuses personnes à croire que les backrooms sont une poche de réalité interconnectée des front rooms et qu'ils ne constituent pas un univers séparé. Il est difficile de réfuter cette hypothèse. Les backrooms fonctionnent selon de nombreuses lois naturelles différentes, inconnues de la réalité, et les backrooms contiennent le void. La présence du void dans les backrooms a poussé de nombreuses personnes à adhérer à cette théorie, car il couvre une grande partie de l'espace sans rien de visible, ce qui prouve que les backrooms sont nettement plus vides que les front rooms. La théorie de la congruence. Le contrepoint de cet argument est que les front rooms et les backrooms existent parallèlement l'une à l'autre, les deux étant des univers distincts. Tout comme la théorie précédente, cette théorie est difficile à réfuter. Les deux réalités sont massives, et il est pratiquement impossible de déterminer leur couverture. La théorie païenne est une théorie assez rare, basée sur la religion plutôt que sur la science. Elle dit que les backrooms sont l'interprétation abrahamique de l'enfer. Comme mentionné plus tôt, cette théorie est basée strictement sur la religion, et non sur la raison scientifique. Elle est donc sujette à des croyances arbitraires. Et voici donc qui conclut cette vidéo. Est-ce que vous avez des théories en ce qui concerne les front rooms? Si c'est le cas, dites-moi ça en commentaire. Sur ce, c'était l'aventurier. Bye.